soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette Eucharistie, d'une manière particulière les familles qui sont là, les enfants. Et nous savons à quel point aujourd'hui nos familles ont besoin de consolation. Ont besoin de consolation de la part du Seigneur. Tant d'épreuves, tant de soucis, tant de souffrances qui nous meurtrissent jour et nuit. Et nous avons entendu bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, grande nouvelle. Et le Seigneur aujourd'hui, dans cette messe, veut nous consoler. Les enfants, ça vous arrive? Quand vous vous faites mal, quand vous êtes triste, vous faites quoi? Ah bon? Waouh! Il y en a une qui prie direct. Je croyais que vous pleurez, moi. Non? Vous pleurez pas, non? Priez direct. Ah oh. Donc voilà, nous avons ceux qui ne redeviennent pas comme des tout petits enfants, ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ça vous arrive de pleurer? Vous êtes triste? Non? Même pas. Les enfants d'aujourd'hui, ça pleure plus, quoi. Ça prie. Ah, c'est bien. Normalement, quand on a mal, quand on a un bobo, quand on est triste, on va voir des gens? Ouais, on va voir qui? Ouais. Maman, hein, plutôt que papa. Hein. Et maman, elle dit quoi? Elle vous crie dessus? Quand vous pleurez, elle vous crie dessus? Non. Elles sont muettes, vos mamans? Ce sont des statues? Elles
font quoi vos mamans quand vous allez... Non? Ah bah c'est bien. On a des enfants qui pleurent pas, des mamans muettes, formidable. Ça fait du bien, je vais vous dire, les enfants. Moi, quand j'avais votre âge, quand je pleurais, quand j'allais voir ma maman, moi aussi plutôt ma maman que mon papa d'ailleurs, elle me disait « Ne t'inquiète pas mon chéri ou mon petit, ça va s'arranger ». Si j'avais mal quelque part sur mon corps, elle soufflait dessus, elle disait « Ça va passer ». Et je repartais en essuyant mes larmes, avec du courage, parce que j'avais trouvé auprès de ma maman la force de pouvoir continuer à vivre cette journée où j'avais eu une tristesse, un souci, un bobo. Et vous voyez, c'est comme ça que nous faisons auprès de notre Seigneur. Lorsque nous souffrons, le Seigneur aime que nous ayons recours à lui. Il y a cette statue du Sacré-Cœur ici à côté avec la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et cette belle phrase de l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui peinez et sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Le Seigneur sait bien que notre vie n'est pas rose, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et le Seigneur se propose lui-même d'être lui-même notre consolation. Que nous puissions trouver aujourd'hui et chaque jour de notre vie, auprès de son cœur, auprès de sa présence, ce réconfort dont nous avons besoin. Ce réconfort dans tous les domaines de notre vie et surtout dans notre cœur profond. Car le Seigneur ne regarde pas tant les apparences, mais il connaît tout, il sait tout de notre vie et il aime nous réconforter, comme ça ne dérange absolument pas une maman de réconforter son petit, ça ne dérange absolument pas le Seigneur de nous réconforter, de nous consoler. Alors nous tous qui êtes là, toutes ces familles qui êtes là, nous pouvons confier dans cette Eucharistie et nous confier au Seigneur qui veut nous consoler de son amour, nous consoler de sa présence. Il veut nous réconforter. Et puis il nous envoie. Nous sommes des prophètes les uns pour les autres. Parce que si vous avez remarqué, le Seigneur n'a pas dit « Je vous console, ô mon peuple », mais il a dit « Consolez, consolez mon peuple ». Autrement dit, il nous envoie, comme Isaïe, les uns vers les autres pour que nous puissions nous consoler les uns les autres. Non pas tant en nous disant « T'inquiète pas mon chéri, ça va aller », mais quelle est cette grande consolation dont notre cœur a besoin? Je vais vous dire. Nous faisons vraiment l'expérimentation, l'expérience de la consolation de Dieu lorsque des personnes viennent vers nous et nous aident à garder la foi au milieu de nos épreuves, de garder l'espérance. Car il n'y a pas de plus grande détresse pour notre cœur que de ne plus croire que Dieu est notre Père, que Jésus est notre Sauveur, notre bon berger, qu'il est là au milieu de nous, qu'il nous conduit, qu'il ne nous lâche pas. Et dès que nous perdons de vue cette présence de Dieu, cette présence de Dieu à nos côtés, nous sombrons dans la désespérance, dans le découragement, et ça, c'est une grande détresse pour notre âme. Et comme il est bon d'avoir des frères, des sœurs qui passent, qui viennent nous voir, et qui nous disent « Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes l'espérance? Est-ce que nous voulons bien aujourd'hui, frères et sœurs, non seulement ne pas sombrer dans la désespérance, mais nous laisser envoyer par le Seigneur vers les autres pour être ses prophètes envers nos frères,
non pas ces prophètes de malheur, mais ces prophètes de la bonne nouvelle, de cette grande nouvelle, que le Seigneur est au milieu de nous, lui, le Christ, lui, l'espérance de la gloire. Voilà le réconfort que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs en les exhortant à demeurer dans la foi, en les exhortant à demeurer dans l'espérance. Ça vous va ? Est-ce que dans nos familles, est-ce qu'au milieu des épreuves que nos familles traversent, est-ce que nous avons ce réflexe d'en référer à Dieu ? De dire, je vais prier pour toi. Eh bien, nous allons prier ensemble. Nous allons te confier au Seigneur. Nous allons confier ton enfant au Seigneur. Nous allons confier ton couple. Je vais prier pour ton couple. Même si nous sommes démunis, même si nous réalisons que nous ne sommes pas le sauveur de nos frères et sœurs, c'est Jésus le sauveur de nos vies, de nos couples, de nos familles. Mais est-ce que nous avons le réflexe de dire, voilà, je vais prier pour que tu gardes l'espérance, pour que tu continues à t'accrocher au Seigneur, pour que tu touches cette consolation de Dieu dans ta vie. Si nous n'avons pas le réflexe d'en référer à Dieu, c'est dommage. Parce qu'alors nous ne sommes pas dans l'espérance, mais nous demeurons dans l'espoir. C'est la grande différence. L'espoir, c'est espérer que demain il fera beau, que ces pluies torrentielles vont arrêter. Dans l'espoir, nous ne nous reposons pas sur Dieu, sur sa toute-puissance, mais sur la météo, sur notre psychologie, notre tempérament, dont nous espérons que ça aille mieux demain, mais en fait ça ne va pas mieux du tout, parce que depuis 40 ans nous avons le même tempérament. Nous espérons avoir des bonnes notes à l'école. Ça, c'est l'espoir. Parce qu'on s'appuie sur notre propre force ou sur la cécité de celui qui va corriger nos copies, il ne va pas avoir toutes nos fautes, on va nous donner 10 sur 20. Mais l'espérance, c'est tout autre chose. Nous nous appuyons sur Dieu, sur sa miséricorde, sur sa toute-puissance. Alors que le Seigneur fasse de nous aujourd'hui non seulement les bénéficiaires de sa consolation, de son amour, mais des prophètes d'espérance. Est-ce que lorsque nous côtoyons ceux et celles qui souffrent, nous leur disons de toute façon, tu sais, le monde va mal et nous allons vers une catastrophe généralisée avec tout ce qu'on entend à la télé, on va aller de mal en pis et attendons-nous au pire? Ou est-ce que nous leur disons, mais tu sais, moi, au milieu de tout ça, au milieu des politiques, au milieu de la climatologie, au milieu des guerres et des choses affreuses, je choisis de rester dans l'espérance. Est-ce que tu veux bien rester avec moi dans l'espérance? Ayons ce réflexe de croyants, de chrétiens. Exhortons-nous les uns les autres à trouver notre force là où elle se trouve, en Dieu. Amen.